Hello la gang, et du paquette. Ce matin, je voulais vous parler de brainwash. Hey boy, hey, le terme est c'est dur à matin. Ouais. Brainwash mental. Là, vous allez me dire, bon, de qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore, là, elle? En fait, c'est plus au niveau de s'auto-motiver. S'auto... Bon, pour vous mettre en contexte, je parle avec beaucoup de personnes en ce moment qui... en fait, c'est... Vous le savez, je suis en affaires, j'ai ma business à la maison, en télétravail. Puis, en ce moment, je m'aperçois que à tous les matins, peu importe que ça me tente pas, je me lève, je fais ma méditation, ma routine matinale. À 8 heures, je m'entraîne avec la Boom Fit, qui est, dans le fond, un rendez-vous sur Zoom ou Facebook Live avec la compagnie avec laquelle je travaille. Ils ont décidé de faire ça pour la quarantaine, pour nous sortir un peu de notre zone de confort, nous faire bouger, nous aider, dans le fond, à créer un horaire, une routine. Donc, Boom Fit. 9h30, à 9h jusqu'à 9h30, on a les morning inspirations. Donc, puis là, après ça, je commence ma journée avec série d'appels, rendez-vous, etc. En soirée, c'est des présentations en ligne, conversations sur Zoom, de 7 à 11h le soir. Donc, c'est quand même assez chargé comme journée. Évidemment, j'essaie de prendre des moments aussi pour passer du temps avec mon copain. Mais reste que je me suis vraiment mindée à ça me tente-tu, ça me tente-tu pas, je m'en fous. Je m'en fous, je le fais. Puis le 3/4 du temps, là, quand je me lève le matin, ça me tente pas de m'entraîner. Ça ne me tente tellement pas, mais tellement pas. Mais je le fais pareil. Parce que je me dis, si je le fais pas, ça va avoir des répercussions sur tout le reste de ma journée. Donc, si je ne m'en tiens pas à la routine du matin que je me suis fixée, que je me suis programmée, dans le fond, ben, je le sais que le reste de la journée, je vais être vraiment moins productive, je vais avoir moins d'énergie, parce que s'entraîner le matin, ça donne de l'énergie. En tout cas, dans mon cas. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est ça. Puis, tu sais, avant, je trouvais ça tard, à 8h. Fait que là, j'étais comme, non, j'ai l'habitude de m'entraîner plus vers comme 6-7. Là, Puis après ça, je faisais ma méditation, etc. Fait que là, j'ai dit, bon, hey, on va faire le test, on va faire l'exercice de, on va switcher. Fait que là, le matin, je me lève, je prends ça relax quand même. Tu sais, je m'installe, j'installe, c'est comme, je mets mes petites huiles, je fais brûler la sauge, tout. Fait que je montre vraiment mon moment spirituel à moi avant mon entraînement, puis je trouve que ça, c'est encore mieux, en fait. Puis, tu sais, si j'étais restée dans l'état de « Oh, non, c'est pas pour moi, parce que moi, ma routine, c'est pas ça », ben j'aurais pas découvert que finalement, je préfère me lever plus tranquille, puis prendre le temps de me réveiller avant mon entraînement. Fait que, tout ça pour dire que des fois, c'est important de s'écouter. Ça, c'est toujours quelque chose que je priorise, d'écouter son instinct, pas son mental. D'écouter vraiment ce que ton cœur te dit, ce que tes tripes te disent, ce que ton instinct te dit, et non d'écouter ta tête qui est en train de te dire mais non, mais là, franchement, fais pas ça, là, tu sais. Ah non, tu peux dormir un peu, là, c'est correct, là. Laisse faire, parle pas à cette personne-là, franchement. Et tu sais, l'idée, c'est de sortir de son ego, évidemment, et de laisser aller le processus. Faire confiance au processus, que ça va bien aller. Petite référence aux arcs-en-ciel. C'était pas prévu, mais en tout cas. Mais
Puis aussi, en ce moment, je suis un leadership depuis déjà 1 an, comme un leadership très particulier. Il y a certaines personnes là-dedans que je suis déjà depuis 6 ans, donc que c'est vraiment plus depuis 1 an. C'est comme une lignée de leaders qui travaillent tous ensemble. Puis, tu sais, honnêtement, là, il y en a là-dedans qu'au départ, quand j'ai commencé à les suivre, non seulement c'est des anglophones, donc moi l'anglais, c'est pas nécessairement ma force. Oui, je suis capable de converser en anglais, mais ça arrive souvent que je fais répéter les gens parce que je comprends pas. Donc écouter un coaching complet pendant 1 heure, des fois 2, pour moi c'était plus difficile au début. Mais je me suis pas donné le choix. Je l'ai fait. Pourquoi? Pour ma business. Puis ma business, c'est pas juste une question d'argent ou quoi que ce soit, c'est parce que je sais que plus ma business grandit, plus moi je grandis. Et plus je grandis, ben plus j'ai de chances de réussir. Tu sais, c'est comme, ça va ensemble, là. L'un ne va pas sans l'autre. Puis je le sais que plus je réussis, ben plus je suis capable de rembourser toutes les dettes d'études que je veux, tu sais, que j'ai. Puis je suis capable surtout d'aider beaucoup de personnes à le faire également. Parce que si moi je le fais pas, mais il n'y a personne d'autre qui va le faire, évidemment. Donc j'ai laissé aller, j'ai fait confiance au processus et finalement, je tripe tellement à écouter ces coachings-là. Mais tellement! Je me suis auto-brainwashée pour aimer ça. Hey, faut le faire. Puis, il n'y a personne qui m'a dit de le faire, là. Il n'y a personne qui m'a dit, qui m'a forcé à le faire ou quoi que ce soit. La seule personne qui m'a forcé à le faire, c'est moi-même. Parce que je voyais les résultats de ma mentor qu'elle avait, puis elle les écoute assidûment, puis tu sais, c'est une excellente élève. Donc je me suis dit, ben là, si je veux avoir ces résultats, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'écouter. Je dois faire ce qu'elle fait. Pas seulement écouter ce qu'elle dit, puis faire « Ah, ok, ouais ». Non, faire ce qu'elle fait pour vrai. Donc, c'était mon petit moment de réflexion, en fait. Ouais, j'avais cette réflexion-là de... En fait, j'ai parlé avec certaines personnes qui disent, mettons, tu sais, qui essaient peut-être 1 ou 2, 3 fois une nouvelle activité ou un nouveau projet ou ci ou ça. Puis, tu sais, ça se peut vraiment que t'aimes pas ça. Ça se peut, c'est correct. Mais il y en a des fois, c'est comme, ouais, mais ça accrochait pas vraiment. Bon, est-ce que tu t'es vraiment donné la chance d'accrocher? Est-ce que tu t'as vraiment, là, pas essayé à peu près? Est-ce que tu l'as fait pour vrai? Tu sais, je vous l'ai dit, là, les entraînements du matin, les boom fit, non seulement je trouvais que c'était trop tôt, mais au départ, quand j'ai commencé à les faire, je cliquais pas bien parce que c'est pas le type d'entraînement que je suis habituée à faire. C'est pas le type d'entraînement que je vais vouloir faire par moi-même, tout seul à la maison. Mais là, vu que c'est comme en live, en ligne, ben, c'est comme si c'était plus motivant. T'sais, on est en gang, on est tous sur Zoom, puis on peut s'entraîner ensemble. Fait que c'est comme, c'est un autre... c'est différent. T'sais, en groupe, c'est toujours plus motivant que tout seul. Mais je l'ai fait pareil. Puis à cette heure, ben, je trippe parce que ben, ça fait partie de mon horaire, puis peu importe c'est quoi, parce que les entraînements, ils changent à tous les jours, là. Ils sont différents à tous les jours. Oui, ils se ressemblent selon la personne qui les donne, mais reste que c'est quand même différent, c'est pas exactement le même entraînement à tous les jours. Donc, j'ai vraiment... Ouais, j'ai fait confiance. Tout simplement, je me suis dit, bon, moi, j'ai envie de le faire, pas de l'essayer, de le faire. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, il y a cet aspect-là de quand tu es en train de dire « Ah, je vais essayer » ou « Ah, je vais essayer d'être là. Ah, je vais essayer de faire ça. »
ben c'est que tu es déjà en train de dire que tu le feras pas. Essayer, tu peux pas essayer de faire quelque chose. C'est tu le fais ou tu le fais pas. On s'entend, là? Je peux pas. OK. Je ne peux pas essayer de prendre ma tasse. C'est je la prends ou je la prends pas. C'est comme, tu peux pas essayer de faire quelque chose. Ça marche pas. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de luminosité, puis en espérant que ça se passe bien de votre côté. Puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à m'envoyer des pouces, des likes, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Partagez également si vous pensez que ce message peut aider des gens de votre entourage, si ça peut les inspirer, les motiver ou peu importe. Ça va me faire plaisir. Donc, sur ça, je vous dis bonne journée. Bye bye.